c'est Xavier Nataf. Et on va dire que moi, j'étais la puissance accueillante. Je suis un des premiers, si j'ai bien compris, qu'il est venu voir quand il s'est agi de monter ce festival. Enfin, je me souviens, même on avait parlé du titre. Je lui avais dit festival, ça ne marchait pas. Il fallait trouver un truc qui soit plutôt regard, etc., qui soit un truc assez ouvert. Mais dites-moi, c'est il y a super longtemps, c'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et donc à ce moment-là, moi, j'ai dirigé ces salles de cinéma. Non, c'est le fondateur, c'est lui. Je ne sais pas s'il a des cofondateurs autour de lui. Non, moi, je suis celui qui lui a ouvert ces salles et qui l'a aidé pour les films, etc., une partie de la programmation au tout début, et qui l'a accueilli chaleureusement, et qui continue encore à l'accueillir. Enfin, qui continue à l'accueillir. Maintenant, c'est plus moi, puisque moi, je suis parti depuis plus de 10 ans. Donc votre profession, c'est producteur? Aujourd'hui, c'est le plus simple, le mot le plus simple, oui. Comment êtes-vous devenu producteur? En couchant, évidemment, donc, avec beaucoup de filles, parce qu'il y a des filles qui ont pas mal d'argent aussi dans la profession. Et avant de coucher, il faut aller à Paris, parce qu'à Marseille, c'est assez dur de trouver... Coucher, ça veut dire s'allonger, puis parler finement à l'oreille de gens sympathiques et qui après entendre. Non. Vous voulez la vraie vérité, alors comme on devient producteur, on devient... Comment on devient producteur? On devient parce que j'en avais marre d'être ici. Pour faire simple. Moi, je dirigeais et je programmais ces salles de cinéma, donc César et le Variété, donc 7 salles de cinéma. J'ai fait ça, moi j'ai commencé dans l'exploitation à diriger des salles de cinéma dans les années 80. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Et à la 20e année, je me suis dit basta, ça suffit. Et j'avais simplement envie de remonter plus vers l'artistique. Produire des films. Alors produire, c'est très très large. Produire, c'est mettre des gens en contact. Et on distingue le producteur par rapport à l'acteur, donc vous avez bien compris, même si j'en ai le physique, je ne suis pas un acteur, ou réalisateur, je ne suis pas non plus un réalisateur, mais par contre, c'est celui qui est au milieu, qui trouve ceux qui ont de l'argent avec ceux qui ont des idées, et vice-versa. Voilà. Et donc, moi, je voulais plutôt remonter vers les artistes, et c'est donc ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier? Dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est les cons, hein, toujours, le plus difficile. Les cons? Ah bah oui. Non, c'est qu'évidemment, moi j'ai raison avant tout le monde et que les autres ils me suivent pas. C'est terrible parce que c'est un boulot où on convainc, on est en permanence en train de convaincre les gens. Et que après il faut se battre et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous. Évidemment, dans la vie toujours, même dans les couples c'est comme ça. Donc les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Donc c'est un peu terrible d'avoir un peu raison à l'avance parfois. Et puis parfois on se plante aussi. Mais le plus difficile, ça reste quand même de trouver de l'argent. Les choses changent, la société évolue. Donc c'est peut-être... oui, la société... En termes de films, il y a peut-être... Non, il y a un truc assez sympa, c'est que les films aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement vaste. Vous pouvez faire, avec une petite caméra comme ça, Canon, vous pouvez faire un film, ce qui n'était absolument pas possible avant. Il y a une petite colleuse là-bas qui était, puisqu'avant les films étaient en je ne sais plus la matière. Voilà, ils étaient comme ça. Et maintenant, c'est plus du tout comme ça. Donc ça a complètement explosé. Maintenant, on peut faire un film et le mettre sur YouTube et gagner de l'argent comme ça. Quel est le regard que vous portez sur le cinéma français? Je porte un regard bienveillant, mais encore, c'est ça, vous allez dire. Ça, c'est simple, c'est le meilleur cinéma du monde. Parce que c'est le meilleur système du monde. Ah non, mais alors là, pour le coup, sans rigoler. Hein. Comment? C'est une interview dérision un petit peu. Non, c'est pas dérision. Non, pour le coup, c'est vrai, c'est le meilleur du monde. Non, très sérieusement. En plus, moi, mon boulot, c'est de circuler à l'international et je travaille très très peu avec le cinéma français. Donc, pour le coup, c'est le meilleur cinéma du monde. Pour 2 raisons. Parce qu'il en a c'est le meilleur système. Le système, je veux dire par là que c'est un système d'organisation et de production. Autrement dit, si vous avez une idée qui est bien, vous la déposez, vous écrivez un scénario, vous pouvez même avoir une aide pour le scénario, vous la déposez au CNC, vous pouvez avoir une aide pour écrire votre scénario, après vous allez trouver un producteur qui lui-même aidé, un distributeur qui lui-même aidé, être au Festival de Cannes parce que vous avez des potes et qui va vous exposer au monde entier, et comme ça vous pouvez faire ça c'est une chose, donc c'est un système absolument formidable. Et après il y a la palette de cinéma, de films que le cinéma français fait, qui n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que c'est fou, hein. C'est pas que les comédies un peu nazes qu'on voit en ce moment, et c'est pas que les films tournés en chambre où on claque les portes. C'est pas que ça le cinéma français. Si vous allez dans les détails, c'est bien plus large que ça. C'est plus de 200 films par an. 200 films par an, et c'est presque 200 millions d'entrées par an.
C'est-à-dire, par rapport à la taille du pays, c'est colossal. Et, encore, et c'est 5000 salles. 5000 salles. 5000 salles. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a 15 000 salles. Aux États-Unis, 35 000 salles. Et vous voyez la différence de taille. Donc la France, c'est un tiers des salles de la Chine. 1,3 milliard, 65 millions. Donc c'est un système génial. Aujourd'hui, à Paris, vous pouvez voir 253 films différents. Enfin, ça, c'était la semaine dernière, j'ai fait le calcul. Sur 500 salles. À New York, vous avez 500 salles, mais vous pouvez en voir 80 différents. Et dans ces 80, il y a 70%, 80% d'Américains. Allez chercher un film du Bhoutan aux États-Unis. C'est où, c'est le Bhoutan? Mais alors, est-ce que ça peut être une contrainte aussi qu'il y ait tant de films présentés? Non, absolument pas. Non, non. À quel moment vous tuez Mozart? C'est toujours la même question. Hein. À quel moment? C'est une question assez récurrente. Excellente question. Mais c'est une question récurrente. C'est-à-dire que ceux qui font, les producteurs de mastodontes, c'est-à-dire de films un peu lourds, etc., de comédie, trouvent qu'on fait trop de films parce qu'il n'y en a pas assez pour eux, quoi. Et ils trouvent qu'il y a trop de films pas chers qui se font, etc., et que ça encombre les salles. Très bien. Vous savez que Luc Besson, avec quoi il a... Luc Besson qui a aujourd'hui une fortune, un empire, un nom, etc. Mais c'est aussi le producteur et le financier, le producteur et le scénariste de Taken, Transporter, qui sont deux marques que les Américains, ils pensent que c'est eux qui les ont produits, alors qu'en fait c'est un film français, etc., etc. Slumdog Millionnaire, c'est un film franco-anglais, c'est pas du tout un film indien. Donc Luc Besson, Le Dernier Combat, c'est un film totalement financé dans le système. Donc si jamais vous dites, lui-même d'ailleurs, il attaque de temps en temps le système, et moi je le connais bien, j'ai bossé avec lui, mais Le Dernier Combat sans le système français n'existe pas. Donc vous tuez Besson ou celui d'à côté? Lesquels films vous produisez? Donc le système permet, en plus, elle va vous servir, vous la récolterez dans 10 ans celle-là. Le système français, ce qui est absolument formidable, c'est qu'il ne pompe de l'argent à personne. Vous savez que c'est un système de redistribution. Vous allez au cinéma, il y a une partie de votre ticket qui va dans une caisse et qui va être redistribuée à toute la chaîne. Ce n'est pas de l'argent piqué dans aucune caisse. Vous savez que l'an dernier, il y a 250 millions d'euros qui ont été pris du CNC, le Centre national de la cinématographie, qui a été reversé au budget de l'État. Donc vous allez, attendez. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas resté dans le cinéma. Hein. Le système est tellement florissant qu'il y a plus d'argent gagné par le système, enfin par le système, je veux dire de subventions, etc., que de films à produire. Donc il n'y a rien à jeter. Et puis, c'est ce qui fait qu'Abdelatif Kechiche peut faire un film génial, formidable, et continuer à faire et avoir la Palme d'Or que tout le monde nous envie. Oui, mais alors, l'année dernière, il y a eu les comptes du CNC, par exemple. Et ils ont dit qu'il y avait beaucoup de films qui a été rentable. Non, non, mais parce que la notion de... Est-ce que je m'embrouille? Non, non, vous embrouillez pas. Sauf que le système de rentabilité appliqué au cinéma, ça ne veut rien dire. Heureusement, le cinéma, c'est comme dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, vous avez R&D, recherche et développement, et puis où vous gagnez, d'accord? Donc chez Apple, vous avez une division recherche et développement qui gagne rien, qui fait des trucs qui ne marchent pas, etc. Est-ce que vous savez qu'ils ont fait des t-shirts, ils ont lancé une ligne de vêtements dans les années 70, etc., etc. Est-ce qu'ils avaient fait des espèces de Kindle dans les années 80 aussi chez Apple? Recherche et développement, puis après, il y a d'autres trucs qui gagnent. Dans le cinéma, c'est pareil. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Et puis, pour qu'un Intouchable, c'est un film totalement fait dans le système. Pour qu'Intouchable marche, donc évidemment, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui marchent.